prochaine chose qu'on va regarder, c'est vraiment comment insérer des équations ou des fonctions. Il y a différentes options qui nous permettent de faire une variété de choses intéressantes. Donc à la base, on peut tout simplement écrire des équations juste en tapant dans le menu à gauche. On peut aussi, comme j'ai mentionné avant, venir chercher des fonctions plus avancées ici par exemple. Donc on peut tout simplement mettre des fonctions avec des coefficients numériques si on voulait et voir comment que les fonctions se transforment dépendant du type de coefficient, si c'est des entiers positifs, négatifs, et ainsi de suite. On voit aussi que quand je le fais, quand j'ajoute de plus en plus de fonctions, on peut identifier des points d'intersection et des abscisses puis des ordonnées. Donc les points viennent s'identifier de façon automatique. Donc c'est très utile si par exemple on est en train de résoudre des systèmes d'équations par exemple, et puis l'élève veut venir faire une vérification rapide, visuelle de sa solution, ben, ça nous donne les réponses assez rapidement. On peut aussi avoir des fonctions avec des coefficients en forme de variables. Donc, si je fais à la place de, par exemple, 3x plus 2, je peux venir faire ax plus b. Vous allez voir ici dans le menu que ça demande est-ce que je vais ajouter un curseur pour la valeur de a et de b. Cliquez sur tout. Et là, ça me donne une ligne. Et les valeurs par défaut pour A et B, c'est de 1 puis 1. Donc, je vois que pour B, par exemple, 1, ça me donne mon ordonnée à l'origine. Et puis A, ça va être ma pente. Donc, si je change ma pente, mais je vais changer l'inclinaison de ma ligne. Et là, on voit en temps réel qu'est-ce qui se passe à la fonction avec la ligne lorsque je modifie la valeur de négatif 10 jusqu'à positif 10, par exemple. Et là, si je change la valeur de B, je peux faire exactement la même chose. Donc ça, c'est vraiment intéressant au niveau de l'interactivité, puis d'une façon d'augmenter l'apprentissage au-delà de ce qui est possible avec du papier-crayon, par exemple. On peut aussi utiliser la notation de fonction. Donc, je peux faire f de x, par exemple, égale 3x plus 5, on va dire. Encore une fois, on voit les points, les ordonnées puis les abscisses qui viennent s'identifier automatiquement. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que je peux venir évaluer des valeurs. Donc, je peux dire, OK, c'est quoi f de 2, par exemple, puis ça va me donner la bonne valeur. Je peux aussi faire une variable, encore une fois. Si je voulais, je pourrais attribuer cette valeur-là, f de a, à une coordonnée. Donc, si je faisais la coordonnée A qui est égale à la valeur de A que je vais identifier avec le glisseur et la coordonnée Y qui est F de A. Oh, qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, excusez, j'ai oublié mon signe d'égalité. Et là, ça va me demander si je veux mettre une étiquette. Je vais dire oui. Et là, je vais voir, lorsque je modifie la valeur de A, j'ai un point, j'ai une coordonnée qui va suivre parfaitement la fonction que j'ai définie dans la première case ici, donc mon 3x plus 5. Donc, très intéressant de voir. Là, je peux évaluer toutes les valeurs le long de cette ligne-là. Je peux identifier encore une fois le domaine puis l'image si je voulais. Mais c'est quand même intéressant. Et là, je ne suis pas limité à f. Là, je peux ajouter d'autres fonctions avec d'autres lettres. Donc, 3x moins 5, on va dire, à la place de plus 5. Et là, on voit que c'est en mauve. On peut aussi mettre des souscrits, si on voulait, pour distinguer entre deux fonctions. Donc, je peux faire y1 est égal à x, y2 est égal à négatif x, par exemple. Donc, toutes sortes de possibilités pour, justement, rendre ça un peu plus interactif, puis être en mesure d'identifier différentes propriétés des différentes sortes de fonctions qui se retrouvent dans mon plan cartésien.